Aimés dans le Seigneur, en ce vendredi 16 avril 2020, nous continuons de célébrer l'octave de Pâques. Rappelons-nous, il y a 7 jours, le Seigneur, par amour, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est aussi l'occasion de penser à tous nos proches qui nous ont quittés il y a de cela un certain temps ou récemment. Je vous confie, Papa Michel Ngongan, qui m'a donné la vie et la foi. Et je vous invite donc à rentrer dans la liturgie de la parole de ce jour à travers un questionnement. Comment se fait-il que les apôtres, c'est-à-dire ceux qui ont été avec Jésus depuis son baptême par Jean au Jourdain, jusqu'après sa résurrection d'entre les morts, comment se fait-il que ces apôtres n'aient pas eu la foi, la pleine lumière de la compréhension du plan de salut de Dieu, alors qu'ils étaient face à des choses impensables? C'est vrai qu'il y avait des thaumaturges à cette époque, mais Jésus a ressuscité Lazare. Si je dis qu'il n'avait pas la pleine foi, c'est en pensant à Pierre qui a dit « Seigneur, bâtissons ici 3 tentes ». C'est lui qui a dit « Cela ne t'arrivera pas » et Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ». C'est encore Pierre qui a tiré le fourreau de l'épée d'un soldat pour trancher les oreilles de celui qui voulait s'emparer de Jésus. Et Jésus lui a dit « Laisse, l'écriture doit s'accomplir ». Et alors, la réponse que nous pouvons avoir à cette question, c'est que l'heure n'était pas encore venue. Comme Jésus l'a dit aux noces de Cana dans Jean au chapitre 2 à Marie, l'heure n'était pas encore venue. Quelle heure? La grande heure du mystère pascal, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Oui, c'est le signe des signes dans lequel les apôtres ont été plongés. Ils ont été éprouvés par le feu de ces épreuves et je pense qu'ils ont été transformés. Quand le coq a chanté, le Pierre qui pleurait n'était plus le même. C'est d'ailleurs lui qui maintenant va reconnaître Jésus sur la parole de l'apôtre que Jésus aimait et il va se jeter dans l'eau pour aller le retrouver au bord du lac de Tibériade. Pierre est transformé. C'est lui qui, avec Jean, après la guérison du handicapé de la porte du temple, va faire face au collège des chefs des prêtres, des anciens et de ceux qui dirigeaient à l'époque et même des Sadducéens. Il leur dira « La pierre que vous avez rejetée, Dieu l'a prise pour en faire la pierre d'angle. » C'est l'œuvre du Seigneur. Et ce handicapé, cet infirme, marche au nom de Jésus. Oui, ce jour-là, par un discours, Pierre a transformé 5000 personnes. Comment se fait-il que l'Église, aujourd'hui, par plus de 5000 discours, nous n'arrivons pas à amener une seule personne, ou 2, ou 1000 à la conversion? En fait, reconnaissons que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes que des instruments et c'est l'Esprit qui agit. En plus, la foi n'est pas seulement une recherche. La foi est aussi un don, une adhésion qui rencontre un don qui est premier. Quand l'heure est arrivée, le Seigneur nous ouvre à la connaissance de son mystère. Il nous donne son Esprit Saint. Mais il faut passer par l'épreuve de la mort et de la résurrection. Et c'est ce qui est difficile. Quand Jésus dit aujourd'hui, jetez le filet à droite, il nous invite à lâcher nos sécurités pour nous abandonner à lui et lui faire confiance. Il faut oser le faire. Quand tu l'auras fait, quand vous l'aurez fait, vous comprendrez la hargne et le courage qui ont animé les apôtres après, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons la foi. Nous leur disons merci. Bonne journée à tous, je vous aime, Père Omer Billy Dangan.